Hello! Donc là, on va faire cette vidéo pour les élèves qui sont en seconde et qui travaillent sur les fonctions affines. Donc, on va rappeler ce qu'est une fonction affine, le tableau de signe d'une fonction affine et les variations d'une fonction affine. C'est assez simple. Et ensuite, on va faire des petits exercices d'application. Donc, une fonction affine, c'est une fonction, évidemment, qui peut être définie sur l'ensemble des réels et dont sa forme algébrique est f de x égale ax plus b. D'accord? Il y a 3-4 fonctions affines, mais on va s'intéresser aux fonctions purement affines, on ne va pas s'intéresser aux fonctions constantes. Même si je peux dire les 3-4 fonctions affines, j'ai la fonction évidemment constante où a égale 0, donc j'ai f de x égale b. J'ai la fonction linéaire, c'est celle où b égale 0, et j'ai f de x égale à x. Et j'ai la fonction purement affine où a et b sont différentes de 0, où j'ai f de x égale à x plus b. Donc, les fonctions affines, pour faire le tableau de signes, c'est très simple. D'accord? Vous avez votre tableau de signes qui va de moins l'infini à plus l'infini. Et évidemment, cette fonction, elle s'annule en moins b sur a. Et entre moins l'infini et moins b sur a, elle est du signe contraire de a. Et entre moins b sur a et plus l'infini, elle est du signe de a, tout simplement. Concernant les variations d'une fonction affine, c'est très simple. Si a est positif, la fonction affine est strictement croissante. Si a est strictement négatif, et ben, la fonction affine est strictement décroissante. Et ben donc, on va faire des petits exercices avec les tableaux de signes des fonctions affines. Et donc, on va corriger au tableau. Ça va être assez simple. Donc, on a f défini par f de x égale 4x moins 2. Et donc, d'abord, je vais faire le tableau de signes. Mais pour faire le tableau de signes, il faut bien que j'identifie a et que j'identifie b. D'accord? Donc, mon petit a, ce sera 4. Et mon petit b, ce sera moins 2. D'accord? ax plus b. D'accord? Vous avez ax plus b. Donc, votre b vaut moins 2, votre a il vaut 4. OK? Et du coup, là, j'affiche comment on fait, évidemment, pour faire le tableau de signes. Vous avez vu que c'est du signe contraire de A. Ça s'annule en moins B sur A, et puis après, ça devient du signe de A. Donc j'ai juste à calculer moins B sur A, d'accord? J'ai moins B sur A qui est égal à moins 2, c'est-à-dire 2 sur 4. 2 sur 4, ça fait un demi. Et du coup, je peux faire le tableau de signes. Qui va se présenter comme ça. Comme ça. Donc j'aurai x entre moins l'infini et plus l'infini. Moins b sur a, c'est un demi, d'accord? Ici, j'ai signe de f de x. On a dit que ça s'annulait en moins b sur a, que c'était du signe contraire de a. Mon a il vaut 4, il est positif, donc le signe contraire, c'est moins. Et ensuite, c'est plus. Et après, je peux fermer mon tableau pour qu'il soit un peu plus agréable à regarder. Tout simplement. Maintenant, pour faire le tableau de variation, bah, a est positif, donc f est strictement croissante, d'accord? Ça, il n'y a pas de sujet. Strictement croissante. Et le tableau de variation, évidemment, il est assez simple. J'ai x, j'ai moins l'infini, j'ai plus l'infini. Bon, certains profs veulent ou pas qu'on mette quand est-ce que ça s'annule. Strictement croissante. Ça monte ici, ça passe par 0, ça continue de monter. Et ici, je vais mettre variation de f. Tout simplement. Donc, on va passer à la b. Donc, pour la b, j'ai g de x égale moins 3x plus 1. Donc, ici, j'ai a qui vaut moins 3 et b qui vaut 1. Moins b sur a, il faut que je le calcule. Je rappelle
pour le tableau de signes d'une fonction infiniment constante. D'abord, c'est du signe contraire de A, ça s'annule en moins B sur A, et ça devient du signe de A. Donc moins B sur A, ça va me faire moins 1 sur moins 3, ça va me faire 1 tiers. Ok? Et bah, du coup, je peux faire le tableau de signes. Faire un petit tableau avec moins l'infini. Ici, j'ai 1 tiers. Et ici, j'ai plus l'infini. Ok? Bon, je vais fermer le tableau tout de suite. Donc, on a dit que ça s'annulait en moins B sur A, ici. Ici, on a dit que c'est le signe contraire de A. Mon A, il est comment? Il vaut moins 3, il est négatif. Donc ici, je vais mettre plus. Et là, je vais mettre moins. Ici, du coup, j'ai X. Et signe de G de X. Maintenant, je vais faire le tableau de variation. Qu'est-ce que je sais? C'est que mon A, il vaut moins 3, il est négatif. Donc, G est strictement décroissante. Donc voilà. G est strictement décroissante sur R. Et donc, la variation, c'est une flèche vers le bas, tout simplement. Et voilà, on a terminé l'exercice.